William Frawley. L'acteur légendaire le plus connu pour son rôle de Fred Mertz dans la série classique I Love Lucy a laissé une impression durable dans l'histoire de la télévision. Lorsqu'il est mort en 1966, un mystérieux visiteur est arrivé à ses funérailles, soulevant de nombreuses questions sur son passé trouble. Qui était cet étranger? Quelle était sa relation avec Frawley et pourquoi son apparition a-t-elle fait tant de bruit? Explorons cette histoire mystérieuse et fascinante. Mais d'abord, pour mieux comprendre, revenons sur ses années d'enfance, qui ont façonné sa personnalité et sa future carrière. William Frawley naît dans une famille catholique à Burlington, dans l'Iowa, en 1887. Sa mère, Mary E. Brady Frawley, est une femme pieuse qui inculque à ses enfants des valeurs religieuses et morales strictes. Son père, Michael A. Frawley, était conseiller municipal et évoluait dans un environnement politique pragmatique. L'enfance de Frawley a été influencée par les valeurs traditionnelles que ses parents lui ont inculquées, en particulier par ses origines catholiques. La passion de Frawley pour la comédie s'est éveillée lors de son premier contact avec les arts du spectacle. Mais cette passion s'est heurtée aux fortes convictions religieuses de sa mère. Elle considère la scène comme une voie risquée et moralement inadaptée et l'encourage à poursuivre une vie stable et traditionnelle. Malgré la désapprobation de sa mère, l'amour de Frawley pour le théâtre se renforce et il trouve du réconfort en assistant à des pièces à l'Opéra de Burlington. Le conflit entre ses désirs et les attentes de sa mère est devenu un élément important de son enfance, contribuant à façonner sa détermination à poursuivre une carrière dans les arts du spectacle. L'approche disciplinée de son éducation catholique, associée à son expérience théâtrale précoce, a créé une perspective unique qu'il a ensuite apportée à Hollywood. La vie professionnelle de Frawley a commencé loin des projecteurs. Il a d'abord travaillé comme commis pour l'Union Pacific Railroad à Omaha, dans le Nebraska, où il a aiguisé sa mémoire et son sens du détail. 2 ans plus tard, il déménage à Chicago et travaille comme greffier, un travail qui exige de la minutie et de la précision, ce qui lui permet d'affiner les compétences dont il aura besoin pour sa future carrière dans l'industrie du divertissement. Malgré un emploi stable, la passion de William Frawley pour le spectacle est restée intacte. C'est à Chicago qu'il prend la décision audacieuse, contre l'avis de sa mère, de s'essayer alors. Il auditionne et décroche un rôle de chanteur dans la comédie musicale The Flirting Princess. C'est le signe que la vie de Frawley ne suivra pas ce que sa mère avait espéré, mais qu'elle prendra plutôt une autre direction. Pour apaiser temporairement sa mère, Frawley déménage à St. Louis, dans le Missouri, et retourne travailler pour les chemins de fer. Cependant, ce n'est qu'un arrêt de courte durée, car il se rend vite compte qu'il ne peut pas se contenter d'un travail de bureau. Sa passion pour l'art est trop forte, et la stabilité de son ancienne profession ne peut le retenir. Déterminé à revenir à l'art, Frawley s'associe à son frère Paul pour former un groupe de vaudeville, mais cette association ne dure pas longtemps. Sa mère intervient et demande à Paul de retourner dans l'Iowa. Bien que leur groupe de vaudeville soit dissous, Frawley ne se décourage pas. Il continue d'écrire et vend un scénario de vaudeville pour plus de 500 $, une somme considérable à l'époque. Ce succès démontre non seulement le talent d'acteur de Frawley, mais aussi sa capacité à écrire. Une fois que Frawley a remporté un premier succès en tant que dramaturge, il part vers l'ouest et s'installe finalement à Denver, dans le Colorado. Son passage de l'écriture à la chanson dans un café, où il collabore avec le pianiste Franz Rath, fait partie de sa métamorphose. Leur spectacle, baptisé A Man, a Piano and a Nut, un homme, un piano et une noix, a attiré l'attention sur les qualités humoristiques de Frawley et les capacités musicales de Rath, ce qui leur a valu une renommée immédiate à San Francisco, ville réputée pour sa scène de divertissement animé. C'est à cette époque que Frawley commence à consacrer plus de temps et d'énergie au vaudeville, un type de spectacle qui lui permet de combiner des éléments d'humour, de chant et de jeu dans ses représentations. Au cours de sa carrière, il s'est fait connaître pour sa contribution à la musique populaire. Il a contribué au succès de chansons telles que My Mammy, My Melancholy Baby et Carolyn in the Morning, qui ont démontré ses capacités musicales et sa présence sur scène.
Bill Frawley est revenu à la musique qui a eu un impact significatif sur ses années de formation, plusieurs décennies après la fin de sa carrière dans le vaudeville. Bill Frawley sings the old ones est l'un des rares projets solo qui a permis à l'acteur d'exprimer sa passion pour la musique en dehors de ses rôles à l'écran. Enregistré en 1968, l'album est une collection de chansons qu'il aimait du temps où il jouait au vaudeville. Avant de devenir célèbre pour son rôle de Fred Mertz dans I Love Lucy, Frawley a eu une carrière prolifique sur scène, chantant et se produisant sur les scènes de tout le pays. L'album comprend des classiques de la musique américaine, des chansons de vaudeville aux airs pop du début du 20e siècle. Bill Frawley Sings the Old Ones reflète non seulement son amour des chansons intemporelles, mais révèle aussi une facette moins connue de sa personnalité, un talent et un amour authentiques de la musique qui ne sont pas limités par le stéréotype d'un personnage de télévision. Pour ceux qui ne connaissent de lui que le personnage bourru et drôle de Fred Mertz, il s'agit d'une partie subtile et profonde de la vie et de la carrière de Frawley, qui aide le public à mieux comprendre un artiste talentueux à l'âme nostalgique. C'est grâce à l'intelligence, à la résistance et à la ténacité inébranlable de Frawley qu'il a pu passer d'un jeune d'une petite ville de l'Iowa au plus haut niveau de succès hollywoodien. L'identité du visiteur inopiné qui a assisté à son enterrement n'est toujours pas claire. Les mystères qui entourent cet individu, notamment son lien avec Frawley et les raisons pour lesquelles sa présence a suscité un tel émoi, continuent de piquer notre intérêt. Le mystère qui entoure l'enterrement de Frawley est peut-être la clé pour comprendre la complexité de sa vie. D'autant plus que sa carrière a été remplie de rebondissements imprévus, à la fois humoristiques et surprenants. Il est possible que cette énigme, tout comme la musique qu'il a laissée derrière lui, continue à se répercuter dans les couloirs du temps, servant de rappel constant de l'héritage d'une véritable légende du divertissement. Le parcours de William Frawley dans le monde du spectacle a été riche en rebondissements, et il lui a fallu plusieurs décennies avant de devenir célèbre pour son travail à la télévision. Son mariage en 1914 avec Edna Louise Blois, une autre artiste de vaudeville, marque le début de sa carrière. Ils s'unissent pour devenir Frawley et Louise, une équipe dynamique qui se produit sur les scènes de tous les États-Unis d'Amérique, apportant avec elle un charmant mélange d'humour léger, de chant, de danse et de conversation amusante. Les spectacles qu'ils donnaient étaient un parfait exemple de la formule traditionnelle du vaudeville, qui reposait sur un esprit vif, des situations cocasses et une musique énergique. Dès le début, William Frawley et Louise Carver font sensation sur la scène du vaudeville avec leurs numéros comiques, devenant rapidement un couple populaire et apprécié. Leur humour et leur sens de la coordination leur ont permis d'attirer un large public et de se forger une réputation dans l'industrie du spectacle. Cependant, leur mariage et leur relation professionnelle ne durent pas longtemps. Après s'être séparés en 1921, ils divorcent officiellement en 1927, bien qu'ils n'aient pas eu d'enfants ensemble. Après la fin du mariage, Frawley entre dans une nouvelle phase de sa carrière, en commençant à se produire en solo et en explorant son style de comédie. En 1925, il présente officiellement son spectacle à Broadway, s'imposant ainsi dans le domaine très professionnel et flexible de la comédie musicale. À Broadway, il a joué dans la comédie Mary Mary, où Frawley a captivé le public avec son style comique naturel et charmant. La carrière de William Frawley entre dans une nouvelle phase lorsqu'il commence à étendre son influence au-delà de la scène du vaudeville. Broadway a été un tremplin important, qui l'a aidé à toucher un public plus large et à établir les relations nécessaires qui l'ont aidé à passer plus tard au cinéma et à la télévision. En particulier, Broadway n'a pas seulement créé de nouvelles opportunités de carrière, mais l'a également aidé à affiner son style comique unique, qui constituera une base solide pour les rôles comiques célèbres qu'il jouera par la suite. Frawley fait ses premiers pas dans l'industrie cinématographique en 1916, en apparaissant dans des courts-métrages muets, un format populaire à l'époque, en particulier pour les acteurs de vaudeville. Ces courts-métrages ont permis à Frawley de montrer ses talents comiques et sa polyvalence à l'écran, ce que le public connaissait déjà lorsqu'il se produisait sur scène. Bien que l'on sache peu de choses sur ses premières œuvres, elles ont joué un rôle important dans l'établissement de la réputation de Frawley dans l'industrie cinématographique.
Entre 1960 et 1920, il apparaît dans 3 autres courts-métrages, ce qui lui permet non seulement d'apprendre comment les films sont réalisés, mais aussi d'acquérir des compétences importantes dans l'industrie cinématographique naissante. Au début du 20e siècle, le passage de la scène au cinéma muet est très prisé par de nombreux artistes, car les films offrent non seulement une plus grande visibilité, mais aussi une stabilité financière dans une forme d'art en plein essor. William Frawley s'est également lancé dans ce domaine avec l'assurance qu'il avait acquise à Broadway. Lorsqu'il a été choisi pour jouer dans 20th Century, une production de haut niveau, écrite par Ben Hecht et Charles MacArthur, Frawley a saisi l'occasion de prouver sa valeur dans son premier rôle sérieux. Dans cette comédie rapide et inventive, il incarne Owen O'Malley, un spécialiste avisé des relations publiques. Il s'agit d'un rôle complexe qui nécessite une combinaison de comédie et de profondeur dramatique. C'est donc Frawley s'acquitte avec brio. Sa prestation dans 20th Century en 1932 a été bien accueillie par le public, établissant Frawley non seulement comme un comédien conventionnel, mais aussi comme un acteur polyvalent capable de conquérir des rôles à la fois comiques et tragiques. Malgré son impressionnante performance sur scène, Frawley n'apparaît pas dans l'adaptation cinématographique de la pièce, réalisée par Howard Hawks et sortie en 1934 avec John Barrymore et Carole Lombard dans les rôles principaux. Cependant, le succès de la pièce de théâtre a permis à Frawley de continuer à jouer d'autres rôles importants en 1932 et 1933. Le succès du 20e siècle marque un tournant dans la carrière de Frawley, qui commence à être pris plus au sérieux dans le monde de l'art et se fait remarquer sur scène. Finalement, William Frawley décide de concentrer tous ses efforts sur une carrière cinématographique. Un choix judicieux car Hollywood, au début des années 1930, entre dans une période de grands changements avec l'avènement des films parlants. L'ère du cinéma muet était révolue, et l'industrie cinématographique s'intéressait aux acteurs de théâtre, en particulier à ceux qui, comme Frawley, était à la fois doué pour la comédie et pour les spectacles de variété. La combinaison de sa riche expérience de la scène et de ses compétences en matière de divertissement a permis à Frawley de se démarquer et de devenir rapidement un choix populaire pour de nombreux rôles dans les films de l'époque. En 1933, il apparaît dans une série de courtes comédies, dont la plus remarquable est Moonlight and Pretzels d'Universal Pictures. Il s'agit d'une comédie musicale, un genre très populaire pendant la Grande Dépression en raison de la légèreté et de l'optimisme qu'il apporte au public. Moonlight and Pretzels mettent en évidence le style caractéristique de Frawley et sa capacité à captiver le public, avec des performances riches en humour et en charme. Le film l'a rapidement établi à Hollywood et a attiré l'attention de grands producteurs, cimentant son statut de comédien. Le film a été réalisé par Carl Freund et comporte une intrigue humoristique qui se déroule dans le monde de Broadway. Il combine le chant, la danse et l'humour, autant d'éléments qui conviennent parfaitement aux capacités de Frawley. Après avoir travaillé sur Moonlight et Pretzels, Frawley s'est installé à Los Angeles, le centre de l'industrie cinématographique aux États-Unis. Peu de temps après son arrivée, il signe un contrat de 7 ans avec Paramount Pictures, l'un des studios les plus importants de l'époque. Ce pacte a non seulement assuré la position de Frawley dans l'industrie hollywoodienne, mais lui a également donné la sécurité nécessaire pour obtenir des rôles plus importants. Malgré les difficultés rencontrées par de nombreux artistes au cours des années 1930, notamment en raison de la Grande Dépression, Frawley a pu maintenir un emploi du temps constant grâce à son contrat à long terme avec la Paramount. Il a joué dans plusieurs films, la plupart d'entre eux étant des seconds rôles. Bien qu'il ne soit pas le personnage principal de nombreux films, William Frawley a toujours été capable de fournir d'excellentes performances, se forgeant ainsi une réputation d'acteur de soutien fiable. Qu'il joue dans des comédies ou des drames, Frawley a toujours montré sa capacité à dominer l'écran grâce à son humour distinctif et à son charisme puissant, ce qui a fait de lui un talent inestimable dans l'industrie cinématographique. C'est sa polyvalence qui a permis à sa carrière non seulement de durer, mais aussi de prospérer pendant des décennies, atteignant son apogée dans les années 1950, lorsqu'il est passé à la télévision. La carrière de Frawley a couvert un large éventail de genres cinématographiques, notamment des comédies, des drames, des comédies musicales, des westerns et des romances.
prouvant qu'il pouvait jouer des rôles variés et toujours laisser sa marque. Il n'était pas seulement un visage familier dans les films, mais aussi l'un des seconds rôles les plus recherchés à Hollywood à cette époque. Sa prestation dans Miracle sur la 34e rue 1947 en est un excellent exemple. Frawley y incarne le juge Henry Tix. Harper, personnage inoubliable de ce film magique, bien qu'il ne s'agisse pas d'un rôle principal. Sa présence ajoute à l'attrait de l'histoire. Il est également apparu dans une série d'autres films emblématiques dans les années 1940 et 1950, consolidant son statut d'acteur secondaire de premier plan. Lors du procès qui allait décider du sort du Père Noël, le personnage de Frawley a donné des conseils très importants. Le fait qu'il soit capable de donner à des individus apparemment insignifiants un sens de gravité et de réalité a été prouvé par ce rôle. Il a souvent joué des rôles cruciaux dans les films dans lesquels il a joué. Dans la comédie Alibi Ike de 1935, dans laquelle il interprète un entraîneur de baseball face au comique Joe E. Brown, la carrière de Frawley se définit par une succession d'interprétations importantes dans une série de films. Parmi ses rôles, Selway, Memorable, d'un entraîneur de baseball. Même parmi d'autres comédiens de poids, il a su se démarquer grâce à son talent naturel pour l'humour et à son approche honnête lorsqu'il se produisait. William Frawley a continué à affirmer son talent en jouant divers rôles difficiles tout au long de sa carrière cinématographique. L'un des plus remarquables étant celui de Monsieur Verdoux, 1947, de Charlie Chaplin. Cette comédie noire a marqué un net changement dans le style cinématographique de Chaplin, qui est passé de ses premiers films muets légers à des œuvres plus tendues et plus grinçantes. Frawley jouait le rôle du maître de cérémonie dans le film et, bien qu'il s'agisse d'un rôle secondaire, sa présence ajoutait à la profondeur comique du film. Ce rôle a non seulement démontré la polyvalence de Frawley, mais lui a également permis de démontrer sa polyvalence en tant qu'acteur, allant de la comédie légère à des situations ironiques et amères. Frawley continue également d'exceller dans d'autres genres, comme le western My Home in San Antone, 1949, dans lequel il joue aux côtés de la légende de la musique country Roy Acuff. Le film combine des éléments de musique country avec une histoire de western, et l'apparition d'Acuff, l'un des grands noms du genre, met encore plus en évidence les aspects culturels uniques du genre. Dans My Home in San Antone, Frawley a joué un rôle clé en soulignant les éléments humains et humoristiques du film, démontrant sa capacité à combiner son talent d'acteur avec des éléments musicaux et culturels. Le rôle d'un enquêteur d'assurance sévère a été interprété par Frawley, qui a apporté autorité et réalité à sa performance. Dans diverses productions cinématographiques, il s'est révélé être un atout inestimable grâce à sa capacité à passer sans heurts d'une subtilité à l'autre au sein d'une même image. Il a également réalisé des performances remarquables aux côtés de James Cagney, figure légendaire du monde hollywoodien. William Frawley. Bien que l'on se souvienne principalement de lui comme d'un humoriste populaire à la télévision, a également joué des rôles notables dans divers genres cinématographiques, notamment des comédies musicales et des films policiers. L'un de ses rôles les plus marquants est celui qu'il a tenu dans la comédie musicale Something to Sing About, 1937. Le film raconte l'histoire d'un chef d'orchestre qui devient une star de cinéma. Frawley y joue un rôle secondaire, ce qui renforce l'attrait du film et démontre sa capacité à se fondre dans différents genres. Ensuite, en 1950, Frawley a joué dans le film policier sombre Kiss Tomorrow Goodbye, un film policier tendu avec James Cagney. Dans ce rôle, Frawley démontre sa capacité à jouer des rôles plus sérieux et plus intenses, avec un style d'acteur très différent de celui auquel le public était habitué dans les rôles comiques. Cependant, outre sa carrière d'acteur prolifique, Frawley était également connu pour son tempérament colérique et sa personnalité difficile. Il a dû faire face à des défis non seulement dans son travail, mais aussi dans sa vie privée, notamment en raison de son alcoolisme de longue date. Ses habitudes de consommation d'alcool ont eu un impact significatif sur sa carrière et ses relations. Mais on ne peut nier qu'il s'agissait d'un excellent acteur. Sa personnalité enflammée et ses habitudes de consommation d'alcool étaient bien connues dans le monde du spectacle et,
ont eu une influence considérable sur sa vie professionnelle et personnelle une fois qu'elles ont été révélées au grand jour. En dépit du fait que son immense talent le rendait souvent très demandé, ses actions ont entraîné des conflits dans sa vie professionnelle et des possibilités qu'il n'a pas su exploiter. Pendant la production de 1928 de That's My Baby à Broadway, Frawley et son partenaire Clifton Webb ont eu un furieux désaccord, qui s'est terminé par un coup de poing de Frawley sur le nez de Webb. Cet événement est considéré comme l'un des épisodes les plus tristement célèbres de l'histoire du théâtre. Sa réputation d'avoir la mèche courte s'est encore renforcée à la suite de cet épisode, qui a conduit à son expulsion de la pièce. La vie personnelle et professionnelle de Frawley a été fortement affectée par ses problèmes d'alcool. Selon certains rapports, il arrivait souvent sur le plateau en état d'ébriété ou sautait des répétitions à cause de sa consommation excessive d'alcool, ce qui provoquait des frictions sur le plateau avec ses collègues et l'équipe de production. À ses débuts, William Frawley est apparu comme un acteur dévoué, fiable et reconnu dans l'industrie du divertissement. Cependant, son alcoolisme s'est aggravé et sa carrière a commencé à en pâtir. Sous l'influence de l'alcoolisme, Frawley a commencé à éprouver de sérieuses difficultés à respecter l'heure, à assister aux séances de tournage et à maintenir l'éthique de travail professionnel dont il s'était distingué auparavant. Les symptômes de l'alcoolisme, tels que l'impatience, le manque de concentration et l'impolitesse occasionnelle, l'empêchent de respecter les normes élevées de l'industrie du cinéma et de la télévision. Cependant, Frawley n'a jamais complètement abandonné son travail. Il a continué à travailler pour des émissions de télévision, où sa personnalité parfois désagréable et son ton sombre lui donnaient une voix unique et incomparable. L'un de ses moments les plus mémorables à la télévision s'est produit en 1965, juste un an avant sa mort. Dans le cadre du jeu télévisé I Got a Secret, Frawley a révélé un fait intéressant concernant le début de sa carrière. Il a expliqué qu'il avait chanté pour la première fois My Melancholy Baby en 1912, plus d'un demi-siècle avant que cette chanson ne devienne un élément de la culture populaire américaine. La longue carrière de Frawley, qui a débuté à l'âge d'or du vaudeville, a montré qu'il n'était pas seulement un comédien, mais aussi un artiste prolifique et varié. Ses contributions ont fini par faire de lui un symbole d'endurance et de talent dans l'industrie du divertissement, malgré une vie personnelle difficile. La relation entre Frawley et My Melancholy Baby ne s'est pas arrêtée là. Ceux qui ont regardé la série télévisée I Love Lucy se souviendront de son interprétation de Fred Mertz dans la chanson. Frawley a interprété la chanson dans l'épisode du Lucy Daisy Comedy Hour, diffusé en 1958 et intitulé Lucy Went to Sun Valley. Il l'a fait pour incorporer son expérience d'artiste de vaudeville dans son rôle de personnage de sitcom. Son personnage à l'écran était étroitement lié à ses expériences réelles, ce qui donnait aux admirateurs de longue date un sentiment de continuité et de nostalgie. Cette allusion subtile à son histoire crée un sentiment de continuité et de nostalgie. La dernière fois que Frawley est apparu devant la caméra, c'était le 25 octobre 1965, dans un épisode du Lucy Show, la deuxième comédie de Lucille Ball. L'épisode s'intitulait Lucy and the Countess have a horse guest. Lucy et la comtesse ont un invité chevalin. Même si sa carrière d'actrice touchait à sa fin, Frawley a pu démontrer son large éventail de compétences et sa capacité d'adaptation en jouant le rôle d'un dresseur de chevaux dans cet épisode. Cet épisode est particulièrement remarquable parce qu'il contient plusieurs références obliques à l'interprétation classique de Fred Mertz par Frawley. Au cours d'une conversation avec Lucy Ricardo, interprétée par Lucille Ball, Lucy fait remarquer que le personnage de Frawley lui rappelle une personne qu'elle a connue dans le passé. Dans le contexte de ce métacommentaire, l'influence continue de Frawley sur I Love Lucy est discrètement reconnue, générant ainsi un rappel poignant de sa présence durable dans le monde de la comédie télévisée. Au-delà de la simple nostalgie, cet épisode est significatif pour plusieurs raisons. L'émission spéciale ne présente pas Vivian Vance, la co-star de Frawley dans I Love Lucy, qui était absente. Vance avait quitté le Lucy Show à ce moment-là, mais elle a continué à faire des apparitions régulières dans l'émission. Son absence a mis en lumière le paysage toujours changeant de la télévision et nous a rappelé que même les séries les plus légendaires ne sont pas à l'abri du changement et de l'évolution. Malheureusement,
La carrière de Frawley s'est terminée de manière tragique, tout comme la chanson à succès qui l'a fait connaître du grand public. Vous souvenez-vous de sa mort? Le 3 mars 1966, 5 jours seulement après avoir fêté son 69e anniversaire, Frawley meurt subitement d'une crise cardiaque alors qu'il se promène sur Hollywood Boulevard. Les célébrations de son anniversaire venaient juste de commencer. Son décès laisse un vide dans le monde du spectacle, marquant la fin d'une carrière remarquable et distinguée. La nouvelle a plongé Desi Arnaz, amie proche et co-vedette de la série télévisée I Love Lucy, dans un état de profonde tristesse. Arnaz a rendu hommage à son ami en publiant une annonce passionnée dans toutes les publications spécialisées. Cette annonce ne contenait que les mots « Buenos noches », « amigo », simples et sincères. Le grand respect et l'admiration d'Arnaz pour Frawley, ainsi que les relations personnelles étroites qu'ils entretenaient, se reflètent dans ce geste. Les funérailles de Frawley se sont déroulées en présence de nombreuses personnalités de l'industrie du spectacle. Fred MacMurray, surtout connu pour son rôle dans la série télévisée My Three Sons, et Don Feddersen, le producteur exécutif de cette série, ont servi de porteurs de cercueil. La présence de ces personnes a souligné l'influence de Frawley, ainsi que le grand respect que lui portaient ses contemporains. Dans une déclaration pleine d'émotion, Lucille Ball a fait part de sa profonde tristesse à la suite de son décès. Elle a souligné qu'elle avait perdu l'un de ses amis les plus proches et que le monde du spectacle avait perdu l'un des artistes les plus talentueux de tous les temps. Elle a également souligné qu'elle avait perdu l'un des réalisateurs les plus talentueux de tous les temps. À cela s'ajoute la terrible perte personnelle vécue par ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec Frawley, ce qui a mis en lumière sa réputation de personnalité respectée dans le domaine. C'est au cimetière San Fernando Mission de Mission Hills, à Los Angeles, que Frawley a été enterré par sa famille. Le cimetière a été créé en 1797 et est connu pour son importance historique et son environnement paisible. Il s'agit donc d'un lieu approprié pour la dernière demeure d'une figure aussi importante de l'industrie du divertissement. C'est la dernière demeure de nombreuses célébrités et de leurs familles, et le terrain se caractérise par un environnement calme et digne qui reflète le profond respect que la famille avait pour Frawley. Vivian Vance, qui avait une relation très hostile avec Frawley, a décidé d'assister à son enterrement bien qu'ils aient été en désaccord par le passé. La tournure des événements a été chargée d'émotions. C'est en partie à cause des personnages qu'elles ont incarnés dans I Love Lucy et des relations dans la vie réelle qui correspondaient parfois à ces rôles que leurs contacts professionnels et personnels ont souvent été marqués par des frictions. La présence de Vance aux funérailles de Frawley était un signe de respect et une reconnaissance du fait qu'ils avaient un passé commun, même s'ils n'étaient pas les mêmes. Le fait qu'elle soit présente témoigne d'un profond sentiment de fermeture personnelle et d'une reconnaissance de l'importance de rendre hommage à une vie qui était devenue une composante essentielle de la sienne. L'intensité émotionnelle du choix de Vance est accentuée par la complexité de leur relation, qui mêle compétition professionnelle et histoire personnelle. Une interprétation possible de la présence de Vance est qu'il tente de reconnaître et d'honorer Frawley pour l'effet considérable qu'il a eu sur l'entreprise. L'occasion s'est présentée à elle de mettre de côté leurs différends du passé et de se concentrer sur l'héritage que Frawley a établi par son travail. Après le départ de Frawley, son héritage a été préservé par une multitude d'hommages et de reconnaissances, qui ont mis en lumière l'effet durable qu'il a eu sur l'industrie du divertissement. C'est le 8 février 1960 que Frawley s'est vu décerner une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, ce qui est considéré comme l'une des plus importantes récompenses qu'il ait reçues. Cette étoile, qui se trouve au 6322 Hollywood Boulevard, est une représentation physique des réalisations qu'il a accomplies dans l'industrie cinématographique. En outre, Frawley est honoré par une étoile sur le Walk of Fame et le Lucille Ball Desi Arnaz Center à Jamestown, dans l'État de New York, est un lieu où l'on peut se souvenir de lui. En plus d'honorer les réalisations de Lucille Ball et de Desi Arnaz, ce centre rend également hommage à Linda Frawley. Il est intéressant de noter qu'il contient le costume de Hippity Hoppity Frog de Frawley, qui a été montré dans un épisode de I Love Lucy, Frawley, ainsi que sa collègue Vivian Vance,
a été élu au Television Academy Hall of Fame en mars 2012, ce qui a contribué à asseoir sa réputation dans l'industrie. Cette distinction honorifique très convoitée est décernée aux personnes qui ont accompli des réalisations remarquables dans le domaine de la télévision. Frawley et Vance ont tous deux eu un impact considérable sur la télévision, et leur popularité continue auprès du public est démontrée par le fait qu'ils ont été intronisés au temple de la renommée. L'héritage laissé par William Frawley est un hommage à son talent comique et à sa capacité à toucher un public de tous âges et de toutes générations. Sa carrière a été jalonnée de victoires et de tragédies, commençant sur la scène du vaudeville et se terminant avec le classique I Love Lucy. Même si sa vie s'est achevée prématurément, ses contributions au monde du spectacle continuent de résonner, garantissant que son nom et les spectacles inoubliables qu'il a donnés resteront dans les mémoires pendant de nombreuses années. Pour rendre hommage à cet artiste talentueux, jetons un coup d'œil sur quelques-unes de ses réalisations. William Frawley, bien qu'il ne soit pas une grande star, a reçu une large reconnaissance de la part de l'industrie du divertissement et du public au cours de sa carrière de plusieurs dizaines d'années. L'une des reconnaissances les plus importantes qu'il ait reçues est une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1960. Il s'agit d'une récompense pour sa contribution exceptionnelle à l'industrie du cinéma et de la télévision, en particulier pour ses rôles mémorables dans des films et des émissions de télévision populaires. Don't I Love Lucy? Bien que Frawley n'ait pas remporté beaucoup de prix importants, il a été nommé pour un Primetime Emmy Award en 1954 pour son rôle de Fred Mertz dans I Love Lucy, la légendaire émission de télévision sur laquelle il a laissé une profonde impression. Cette nomination témoigne de son excellence dans un rôle secondaire important, apportant humour et authenticité, et contribuant de manière significative au succès retentissant de la série. Malgré son manque de reconnaissance officielle, Frawley est reconnu comme l'un des plus grands seconds rôles d'Hollywood des années 1930 et 1950. Sa polyvalence dans tous les genres, comédie, drame, comédie musicale et romance, lui a permis de jouer dans de nombreux films et émissions de télévision. Ses rôles mémorables dans Miracle sur la 34e rue, 1947, et I Love Lucy ont cimenté son nom et son statut dans l'industrie cinématographique. Pensez-vous que sa carrière aurait été plus brillante s'il n'avait pas sombré dans l'alcool? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.